3, 2, 1, partez. Eh bien, bonjour et bienvenue sur Localmania avec un temps idyllique. Donc, si vous êtes là, c'est que en gros, vous n'êtes pas sur les terrasses et vous avez bien raison parce qu'on va parler de choses super importantes et notamment pour les points de vente et comment les aider à renouer avec le trafic. Et aujourd'hui, Dieu sait si c'est important de communiquer en local et j'ai la chance pour parler de publicité locale et multilocale, d'avoir Eric, mon co-associé chez The Ramp, qui va nous expliquer en long et en large les spécificités de cette communication et de cette publicité. Bonjour Eric. Salut Romain, plaisir partagé. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Achard, je suis cofondateur de The Ramp, qui est une plateforme de publicité multilocale à destination des enseignes à un réseau et des franchises, et on leur permet de gérer simplement, soit de façon centralisée, soit décentralisée, l'ensemble de l'activité publicitaire sur l'ensemble de l'inventaire publicitaire du marché. Voilà, donc on va se donner un peu pour 30 minutes pour faire le tour du sujet. Qui est passionnant. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté dans le parti chat et évidemment, on y répondra et on pourra continuer la discussion après, évidemment, en contactant directement Eric. Et Eric, je suis content que tu sois là parce que appelons un chat un chat. Eric, tu es quand même un peu un dinosaure de la publicité digitale et du digital en France. Voilà, ça fait 20 ans que tu es sur ce marché et donc on va apprendre évidemment plein de choses. Donc peut-être que tu peux résumer un peu ton parcours et puis expliquer un peu qui tu es et voilà. Et surtout comment tu es passé de la publicité, j'imagine beaucoup plus sur des objectifs beaucoup plus nationaux à du 100% local. Clairement, écoute, merci Romain. En fait, effectivement, je vais faire rapide en fait sur la présentation. Une vingtaine, dinosaures, je sais pas, mais en tout cas une vingtaine d'années dans le digital, même un peu plus, avec en fait deux temps forts. En fait, un premier temps fort où j'ai monté une fintech et dirigé cette fintech pendant un peu plus de 10 ans, et on l'a déployée en fait sur une dizaine de pays, donc hyper intéressant. En fait, on a grossi en fait assez vite. C'est même allé en fait jusqu'à une introduction en bourse. Donc vraiment en fait une période passionnante. Et puis un deuxième pendant en fait de digital, c'est la publicité digitale où j'ai occupé pendant une dizaine d'années un poste de direction générale d'une régie publicitaire pan-euro, introduite en bourse aussi, présent sur une dizaine de pays, dans lequel on était essentiellement concentré en fait sur les grands annonceurs nationaux et leur budget important. Puis à un moment, il y a eu une prise de conscience de notre côté sur le potentiel inouï en fait du local, qui était à notre sens capé ou bridé par différents aspects. En fait, c'est le point de départ de notre réflexion pour essayer en fait de leur apporter une solution pour libérer en fait cette valeur et leur rendre en fait la vie plus facile ou en tout cas accès en fait à la publicité digitale de manière simplifiée dans un angle vraiment local. Okay. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment en fait focus sur le local et on veut en fait libérer ce potentiel de croissance. Ok. À t'écouter, j'ai un peu l'impression que la publicité locale, c'était un peu le parent pauvre de la publicité digitale, mais j'ai l'impression que les choses sont en train de changer à une vitesse, à grande vitesse, notamment avec la crise du Covid, qui a montré que, en fait, aujourd'hui, le local, c'est super important. Est-ce que toi, tu as senti vraiment un changement, un coup d'accélérateur? Effectivement, en fait, quand tu dis parents pauvres, c'était un peu le cas en fait ces dernières années. Là, en fait, il y a une explosion en fait de la partie locale. Euh, Pourquoi en fait cette explosion? C'est que justement, on est arrivé avec des plateformes pour aider en fait les acteurs locaux à pouvoir opérer par eux-mêmes leur stratégie d'acquisition au niveau local. Ça, c'est le premier point, parce que ces acteurs-là étaient bridés. Quand on veut acheter aujourd'hui je sais pas, du display, par exemple, il faut un DSP en fait, et il faut ouvrir un siège. Quand on veut faire en fait du Facebook, il faut avoir un business manager. Bref, en fait, à chaque fois qu'il y a un levier, en fait, pour accéder à un levier, il faut être équipé d'un outil en fait d'achat. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment centralisé l'intégralité de l'accès en fait à l'ensemble de ces réseaux. On l'a vraiment simplifié. Donc ça, c'est le premier point, c'est la réponse technologique en tant que telle. Puis après, comme tu le disais, il y a eu en fait un élément aussi conjoncturel lié au Covid. Avant, après, en l'occurrence aujourd'hui, on est vraiment en fait dans des démarches pour discuter en fait au quotidien avec des enseignes ou des points de vente sur de la recherche de pubs efficaces pour soutenir la fréquentation des points de vente et des enseignes.
Et qu'est-ce que la publicité efficace? C'est vraiment pouvoir donner les moyens techniques à une enseigne ou à un point de vente, en fait, de pouvoir communiquer auprès de ses prospects au niveau digital et vraiment dans leur zone de chalandise, c'est-à-dire au plus près de leur point de vente en tant que tel. Donc, aujourd'hui, le digital est dans la quasi-totalité des stratégies des enseignes à réseau, en fait, dans leur strate d'acquisition. Ok. Et quand on échangeait, tu m'avais un peu, on a pas mal expliqué la différence entre il y a un peu deux types de modes de fonctionnement. Il y a des modes centralisés et des modes décentralisés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il en ressort en fait? Oui, tout à fait. Bah, nous, avec The Ramp, on adresse en fait les deux typologies. Donc, soit les enseignes centralisées, c'est-à-dire qu'en fait, l'expertise reste en fait au niveau de la tête de réseau. Et donc, c'est la tête de réseau qui va pouvoir opérer des campagnes d'acquisition digitale dans les zones de chalandise de chacun de ses points de vente. Donc, ça, en fait, ça reste centralisé. Et en fait, il y a des stratégies d'enseigne en fait décentralisées où là, cette fois-ci, la tête de réseau va déployer notre plateforme au sein de chacun des points de vente, qui va pouvoir être autonome en fait dans son acquisition, c'est-à-dire en fait pouvoir quand il le souhaite, pouvoir commander par lui-même en fait des petites campagnes. Alors après, on voit en fait qu'il peut y avoir des modes un peu hybrides entre centralisé et décentralisé, puisque via en fait notre plateforme Zoran, nous, on a la possibilité de donner à la tête de réseau des moyens d'accompagner ses points de vente en fait dans le média planning, les bonnes strates en fait et le choix en fait des leviers opérés. On permet à la tête de réseau de créer ce qu'on appelle des packs. Donc packs qui correspondent généralement à des temps forts ou des prises de parole en fait qui sont vraiment définies. Ou un pack, en fait, ça va être une date de début, une date de fin, ça va être un budget en fait estimé, ça va être un mix levier, c'est-à-dire en fait un média planning, ça va être un jeu de créa, ça va être en fait, des URL de redirection, bref, l'intégralité. Et cette fois-ci, le point de vente est simplement notifié par mail que la tête de réseau a mis à disposition une opération commerciale et en l'espace de 2 clics, le point de vente peut adhérer à cette opération. Donc, on a vraiment essayé de travailler sur le X et sur la simplification du process et l'accès à ce type de campagne. C'est ce qui vraiment fonctionne très très fort aujourd'hui. D'accord. Donc en gros, concrètement, je suis un directeur de magasin de bricolage, ou je sais pas, ou je suis directeur d'une enseigne. Je me connecte sur The Ramp et là, comment je crée mes campagnes? On parle de packs, je comprends bien l'idée, un peu des templates de campagnes publicitaires, mais comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que fait le responsable marketing en fait? Alors, la première chose, en fait, c'est que nous, on va lui mettre à disposition une plateforme, donc avec différents niveaux de gestion de droit, bien évidemment. Il peut y avoir un accès type tête de réseau qui est l'accès le plus haut, un accès direction régionale qui va regrouper en fait plusieurs points de vente et un accès en fait le plus bas qui va être en fait l'accès à point de vente. Bien évidemment, chacun des accès supérieurs voit toutes les activations qui sont faites dans les accès inférieurs. Et en gros, on simplifie la vie du directeur marketing. C'est-à-dire que quand on lui livre la plateforme, automatiquement, on va intégrer tous ces points de vente. Soit on est dans un cas de figure où l'enseigne a déjà fait un maillage du territoire et donc a défini des zones de chalandise en fait, à chacun des points de vente. Donc, dans quel cas, on va intégrer ces zones de chalandise correspondant à chacun des points de vente. Soit, en fait, on a des outils de géomarketing qui vont les permettre en fait, de les accompagner sur la définition de la bonne zone de chalandise sur chacun des magasins. Donc Du coup, il y a un niveau de précision qui est ultra précis en fait. Vous raisonnez. Ouais. C'est pour ça que quand on travaille en fait avec aujourd'hui en fait la donnée la plus importante pour définir une zone de chalandise, c'est ce qu'on appelle la zone iris. Donc c'est un regroupement de population et c'est comme ça qu'en fait sont divisés en fait le territoire qu'est divisé le territoire français. C'est pour éviter en fait des overlaps entre deux zones de chalandise par rapport à deux points de vente différents. Donc en fait, généralement, les enseignes aujourd'hui utilisent en fait les zones iris. Donc nous, on intègre en fait chacune des zones iris en fait de chacune des zones de chalandise de chacun des points de vente. Donc tout ce travail en fait, il est fait. Et si les enseignes n'ont pas déterminé, ils n'ont pas déjà fait ce travail, on leur donne des outils de géomarketing avec des notions d'iso-distance, d'isochronie pour définir des zones en fait 5 minutes à pied, 10 minutes en voiture, bref, voilà. Donc ça, c'est des outils qui sont intégrés à la plateforme sur la première brique étant où est-ce que je vais, comment est constitué en fait le maillage de mon réseau en fait sur le territoire français et quelles sont les zones de chalandise, donc les zones de diffusion dans lesquelles en fait je vais diffuser ma campagne. Ouais, donc c'est pas juste je rentre un code postal, on est vraiment dans de la finesse et du sur-mesure. Et du coup après, donc ils ont créé leur zone de chalandise
Et maintenant, ils vont lancer des campagnes. Comment ça se passe en fait? Ils peuvent choisir les types de leviers, ce type de choses? Ouais, tout à fait. Bah, alors, comme j'expliquais, c'est centralisé, et c'est le siège en fait qui va déterminer un plan média, c'est-à-dire un mix entre différents leviers. Ce qu'on appelle les leviers, c'est les inventaires. Ça va être un mix entre, comme je le disais, je sais pas, une campagne Facebook ou alors une campagne display ou une campagne mobile. Donc, c'est eux qui vont définir en fait ce média planning-là. Et après, si c'est centralisé, nous, vu qu'on a déjà tous les points de vente et leur zone de chalandise, automatiquement et dynamiquement, on va diffuser la campagne au sein vraiment de chacun de ces territoires. Ça, c'est centralisé. Si c'est décentralisé et que le donneur d'ordre en fait est au niveau du point de vente en tant que tel, bah, là, en fait, bon, il y a un parcours qui est extrêmement simplifié pour choisir en fait ces leviers. Bien évidemment, nous, en fait, il y a une notion d'accompagnement et de conseil en fait pour les orienter. Bien évidemment, on leur donne des informations en fait par rapport à la typologie et la qualification de leur zone de chalandise, type quel est le reach, quel est le budget optimal en fait pour toucher X% de son reach. Donc là, on a pas mal d'outils en fait qui permettent de piloter ces stratégies. On donne la possibilité également à la tête de réseau de pouvoir alimenter son réseau avec une bibliothèque en fait de créa, parce que souvent un des problèmes aussi qu'on avait dans le local, c'est bah, je suis un point de vente, je veux faire une campagne, sauf que bah, j'ai pas l'adaptation en fait d'une créative sur la partie Facebook, ou j'ai pas en fait le bon format sur la partie display ou sur la partie in-app mobile. Bref, là pour accompagner en fait son réseau, bah, dans la plateforme, il y a directement en fait une bibliothèque de créatives validée par la tête de réseau. Et en fait, le point de vente peut aller piocher parmi les créatives en fait mises à sa disposition. Et on peut personnaliser un petit peu des informations, en effet, sur les Ouais, créas tout à fait. Encore une fois, enfin, ça peut être des créatives en fait validées au niveau national. En revanche, en fait, on apporte toujours cette brique locale. Nous, on a développé en fait un moteur, ce qu'on appelle communément en fait dans le marché en fait un moteur de repiquage. C'est-à-dire que c'est une techno qui permet en fait de rajouter des éléments locaux sur chacune des créatives. Par exemple, le nom du point de vente, l'adresse, les horaires d'ouverture, un numéro de téléphone, ce qui rend la créa beaucoup plus personnalisée. Parce qu'on parle en fait d'une publicité qui est dans, moi si je suis internaute, qui est vraiment à proximité de chez moi. Je peux avoir directement en fait des informations sur le numéro de téléphone ou l'adresse pour m'y rendre en fait directement. Donc on optimise vraiment la dimension locale des créatives via ces outils de repiquage et voilà. C'est pour localiser, on va dire, la créative. Ouais. Donc en gros, tu es un peu en train de sauver la vie de tous les directeurs marketing ou responsables marketing ou médias qui doivent lancer des campagnes en multilocal. Enfin, moi, je sais que je le vois déjà sur les campagnes que je gère, entre se connecter sur Google, se connecter sur Facebook, faire du display, du remarketing. Enfin, en gros, ça prend un temps fou. Et là, tout est intégré en fait dans la même plateforme, quoi. Donc c'est vraiment Ouais. En fait, je ne sais pas si on leur sauve la vie, mais en tout cas, on leur fait gagner beaucoup de temps. On leur fait sauver beaucoup de temps, en tout cas. ouais. Beaucoup de temps, puisque, je reprends mon exemple de tête de réseau. Si je suis à la tête d'un réseau de 200 points de vente, si je veux faire une campagne Facebook plus, je sais pas, Waze, par exemple, et ben, en fait, j'ai 200 points de vente fois deux leviers, ça me fait en fait 400 lignes de campagne. Donc, 400 lignes de campagne, déjà, en fait, il faut que je me connecte à deux outils différents, Business Manager, en fait, et à Waze, pour pouvoir administrer les campagnes. Faut que je les set up, faut que je les optimise. Bref, enfin, c'est un travail en fait, c'est un full-time job pour plusieurs personnes. Au-delà de ça, en fait, j'ai pour suivre en fait les performances de la campagne, il faut que j'aille sur les différentes plateformes. La facturation, pareil. Nous, on a vraiment tout centralisé, c'est-à-dire que via un point d'accès unique, via en fait The Ramp, je suis directeur marketing. En quelques clics, je lance en fait mes campagnes sur les 200 points de vente, sur les deux leviers. J'ai un reporting centralisé qui me permet en fait de suivre les performances au day-to-day en fait, de chacune des campagnes. J'ai en fait un module de facturation qui est centralisé. Bref, enfin, c'est vraiment la solution pour simplifier la vie. Encore une fois, on ne sauve peut-être pas la vie, mais on simplifie grandement en fait la vie pour pouvoir vraiment en fait opérer des campagnes optimisées et dans un temps en fait record. Okay. Et j'imagine que chaque organisation a un peu ses process de validation plus ou moins différentes ou des modèles, même des business models liés à ces campagnes. Du coup, la plateforme s'adapte en fait un peu en fonction je sais pas, très clairement de l'organisation, que ce soit l'organisation financière qui facture, qui paye. Enfin, The Ramp permet en fait de se plugger vraiment sur les workflows et le process de chaque enseigne.
Voilà. Aujourd'hui, fort de notre expérience, parce qu'on travaille dans pas mal d'industries, en fait, du retail au sens large du terme. On a pas mal en portfolio, on a pas mal de constructeurs auto en fait qui ont déployé notre plateforme sur leur réseau de concession, mais également en fait des acteurs de la restauration rapide, des cuisinistes, mode habillement, des opticiens, bref, enfin, voilà, on n'est pas en fait focus sur un secteur d'activité. Il y a une trame de fond en fait qui est toujours la même. Maintenant en fait on est toujours parce que les problématiques en fait sont quasiment toujours les mêmes. C'est-à-dire, en fait, voilà, je veux en fait activer des campagnes en local pour soutenir le trafic en point de vente. Ça, c'est la trame commune. Après, en fait, chaque secteur par secteur, bien évidemment, enfin, en termes de typologie en fait de réseau, est-ce que c'est un réseau en fait constitué d'indépendants, de franchisés? Bref, là-dessus, en fait, on a l'habitude de pouvoir en fait gérer ces contraintes et de les adresser en fait avec notre solution. On a en fait des possibilités de facturation qui sont automatisées et qui sont complètement adaptées si on veut facturer le point de vente ou si on veut facturer la tête de réseau. Bref, on a, je pense, aujourd'hui répondu à l'intégralité des problématiques liées à la personnalisation en fait, de chacun de ces réseaux-là. Hmm. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. Sur les aspects nouveautés, parce que quand on en a parlé, et puis on a sorti des choses assez intéressantes, peut-être que tu peux nous détailler un peu les choses que notamment autour du ciblage, autour du media planning un peu intelligent qui ont été mises en place, hein, qui sont un peu les nouveautés du moment. Toujours pour optimiser ses campagnes. Oui, bien sûr. Bah, des nouveautés, en fait, j'en ai plein, mais je pense qu'on va être réduit par le temps, donc on va se concentrer en fait sur aussi en fait certaines actualités. Effectivement, on a en fait sorti une fonctionnalité qui permet en fait d'optimiser de manière drastique le ciblage. Ça se fait en fait dans deux logiques. La première, en fait, c'est effectivement l'actualité en fait en termes de cookies, ou en tout cas en fait, on va dire communément l'arrêt du cookie qui permet aujourd'hui en fait de pouvoir cibler des intentionnistes au niveau digital. Nous, on a essayé en fait de prendre le contre-pied. On a fait un deal avec l'Institut CSA qui étudie en fait, qui édite un panel consommateur qui est envoyé en fait en foyer, où en fait vous avez une typologie et une granularité en fait de questions qui sont extrêmement précises. Avec des questions du type, alors on prend en fait différentes industries, mais par exemple dans l'automobile, quel est votre taux d'équipement actuel? En fait, avez-vous des projets de renouvellement de ce parc automobile, en fait, à court terme, moyen terme? On a même des granularités en fait en termes de segments de véhicules. Bref, on a une information qui est assez riche et très pertinente puisque en fait, elle nous est remontée à l'iris. C'est-à-dire qu'on arrive en fait à scorer les zones iris en fait des concessionnaires. C'est une information qui est clé pour eux parce que si je prends l'exemple en fait d'une concession dont la zone de chalandise est composée par exemple d'une dizaine de zones iris, on arrive en fait à apporter des notions de géomarketing pour qualifier en fait les zones, parce que vous pouvez avoir des zones en fait plus avec des habitations de type pavillonnaire, ce qu'on appelle en fait des zones à habitation verticale. Donc en fait c'est plus des immeubles, c'est pas les mêmes typologies, c'est pas les mêmes CSP, c'est pas les mêmes en fait niveaux d'intentionnistes. Donc, ce qu'on fait, c'est que on apporte en fait cette valeur à, par exemple, un concessionnaire, pour reprendre mon exemple de l'automobile, pour dire, dans tes 10 zones iris, il y en a, je sais pas, 4, par exemple, sur lequel il y a un taux d'intentionniste qui nous est remonté en fait par le CSA largement supérieur à la moyenne. Donc, ce qu'on propose, c'est dynamiquement de pouvoir avoir une surpression publicitaire dans ces zones-là. Et les premiers tests en fait qu'on a effectués montrent que déjà, si on s'arrête juste en fait au clic, on est en fait à quasi 40% en fait d'augmentation du clic en ciblant en fait ces zones de chalandise. Donc c'est redoutable, c'est hyper efficace et c'est vraiment en fait un ciblage qui aujourd'hui fonctionne et peut fonctionner dans plein d'industries, bien évidemment pas que l'auto, mais dans tous les secteurs d'activité dans lesquels on travaille. Ça c'est le premier élément du deal qu'on a fait avec CSA. Et le deuxième, c'est aussi il y a tout un pendant en fait dans le questionnaire qui vise à comprendre en fait quels sont les médias d'influence pour la population. Donc, est-ce que vous êtes plus influencé par ou inspiré, on va dire, par une publicité? Et là, vous avez tous les médias en fait offline et online en fait, qui sont cités. Ce qui nous permet en fait de scorer encore une fois les zones iris en disant sur cette zone iris là, la population a plus d'appétence par exemple sur un format social, donc on va privilégier le média planning social. À l'inverse, en fait, sur d'autres, par exemple, on va faire plus, je sais pas, de l'emailing ou du display. Donc, ce qui veut dire qu'on a là, en fait, on a un outil qui permet, par exemple, à une tête de réseau, s'il a 200 points de vente, de faire en fait quasiment 200 média planning en fait automatisé et optimisé en fonction de la segmentation et de la qualification de sa zone de chalandise. Donc là, du coup, en fait,
La personne qui va programmer les campagnes, elle a juste à appuyer sur l'option d'optimisation et ça se fait de manière intelligente et automatisée, en fait. Exactement. En fait, comme je parlais d'outils en fait de géomarketing, typiquement en plus c'est intéressant parce que le point de vente en tant que tel, quand on parle de local, on connaît en fait sa région ou sa zone de chalandise parce que généralement on y travaille et on y habite. Là, en l'occurrence, en fait, on va avoir une restitution cartographique du point de vente et de la zone de chalandise, avec des zones chaudes et des zones plus froides. Et du coup, ça va tout de suite parler en fait au concessionnaire et automatiquement. Enfin, voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir faire ça dynamiquement sur l'ensemble d'un réseau, sans aucune intervention. Effectivement, après, voilà, on sélectionne optimisation et automatiquement, voilà, la campagne en fait en 2 clics va être diffusée là où on sait qu'il y a des intentionnistes en fait supérieurs à la moyenne. Non, mais c'est super, c'est super super efficace. efficace. Ouais, clairement. Non, mais c'est assez Donc, dense. Je pensais même pas on sait où diffuser, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas, en fait, le local, enfin, vous avez le national, après, en fait, on pourrait simplement se contenter de diffuser dans une zone de chalandise. On ne se contente pas de ça. En fait, on va analyser la zone de chalandise pour savoir, en fait, où sont les prospects et dans quelle zone iris, par exemple, on doit avoir une surpression publicitaire. Et qui plus est, donc, on sait où toucher les gens et comment les toucher, en fait, avec quels médias. Et donc, ça, en fait, croisé, ça fait, en fait, des plans médias dynamiques, en fait, qui peuvent être différents pour chacun des points de vente. Ouais, et puis là, on est sûr de faire mouche et sans en avoir en fait la complexité et de toute façon, on n'a pas forcément l'information. Donc là, du coup, j'imagine, en Parce effet. qu'après, en fait, je me permets de revenir sur un sujet, c'est qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, on est connecté quasiment à la plus grande partie en fait de l'inventaire digital français. On les a pas listés, mais en fait, on permet au point de vente de faire des campagnes display, des campagnes en fait sur l'univers applicatif mobile, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, en search, en emailing, en SMS, sur Waze. Je suis persuadé d'en oublier un ou deux, mais c'est à peu près ça. On a aussi en fait là intégré le produit local de Google qui s'appelle Local Campaign, qui fonctionne très bien, qui fonctionne super bien en fait au niveau local. Donc c'est vraiment ne pas laisser en fait le point de vente seul devant cette plateforme en disant bon j'ai accès à tout ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je fasse en fait du social et du display ou alors du mobile et du SMS? Voilà, on apporte cette dimension de conseil et d'accompagnement pour vraiment optimiser en fonction de son budget les retours et le ROI en fait de la campagne. Très smart. Et d'ailleurs, parce que en fait, sur les occasions de communication en local, c'est vrai que souvent on parle temps fort, mais il y a aussi toute une dimension, fil rouge. Tu parlais de local campaign ou de Waze. C'est typiquement le genre de choses qu'en fait on peut mettre en place de manière pérenne sur une année pour générer cette visibilité-là, j'imagine. Ouais, complètement. Il y a différents types de campagnes ou de temps forts. Il y a soit des temps forts, des périodes de journée porte ouverte, des périodes de soldes, des périodes de Noël, bref, en fait, des temps forts et des marronniers, sur lesquels en fait on peut donner la possibilité à des acteurs de pouvoir lancer des campagnes comme ça en l'espace de 72 heures. En fait, la campagne est live. Soit en fait, pour le coup, en fait, le point de vente, il est autonome en fait, et il se dit, tiens, j'ai besoin d'avoir un soutien de ma fréquentation, donc je me connecte sur la plateforme et je vais commander ma campagne en fait pour avoir des résultats en fait dans les prochains jours et donc augmenter en fait la fréquentation de mon point de vente. Soit, enfin après, tout est possible effectivement. Donc c'est soit des campagnes plus, on va dire en one shot, c'est-à-dire en fait sur des temps forts et des durées limitées, soit autrement dans la plateforme, on propose des leviers publicitaires, c'est-à-dire des inventaires qui permettent de faire du fil rouge et une présence en fait plus sur la durée, tout en mesurant, c'est le cas en fait pour la partie local campaign, des interactions, c'est-à-dire combien de personnes en fait ont fait des demandes d'itinéraires, combien de personnes ont fait des demandes d'appel, enfin des click to call, et combien de personnes se sont réellement rendues en point de vente. Donc on est vraiment dans une efficacité où c'est des campagnes en fait fil rouge qui sont aujourd'hui extrêmement publicitées. Ok. Je pense qu'on a fait un bon tour. Alors, pour finir, j'ai toujours ma petite question qui est autour un peu de la question Nostradamus. Donc, l'idée, c'était de savoir, toi, au niveau de la publicité locale, quelle est un peu ta vision à 10 ans d'après, parce que ça a excessivement changé. Et dans 10 ans, tu penses on en sera où, en fait, sur ce secteur, en fait? Ok, tu termines par une question piège alors. Effectivement, je pense que
si on reprend l'évolution, un point de vente ou une enseigne, ils ont déjà une multitude en fait on va appeler ça des logiciels ou des plateformes en fait qui vont gérer des stocks, qui vont gérer de la facturation, du CRM, bref. Si aujourd'hui on le voit en fait la dynamique qui a été créée dans le digital, ce qu'on a fait, c'est que via un point de contact unique, une plateforme unique, ils pilotent toute leur activation digitale. Je pense que, encore une fois, un point de vente, il ne doit pas se connecter avec 5, 6 ou 10 plateformes parce que c'est pas, voilà, c'est chronophage et puis c'est pas centralisé. Donc, je pense que l'évolution ira vers une rationalisation, une centralisation, voire même, en fait, une sorte de plateforme unique qui permettra de piloter à la fois son acquisition digitale, locale, mais également, en fait, tous les médias offline qui aujourd'hui sont plus adressés en one-to-one, en fait, historiquement. Donc, on voit qu'il y a déjà en fait des médias qui aujourd'hui peuvent s'acheter, on va dire, de manière digitale, comme par exemple la télé, en fait, la télé à segmenter, en fait, qui arrive en fait sur ce marché-là. Et je pense qu'effectivement, si on veut aller dans une simplification et une logique en fait de vraiment accompagnement de la pub locale, une interface unique où on pilote en fait un media planning qui va combiner en fait le meilleur du digital et le meilleur du offline, ça me semble en fait assez pertinent. Ok. Bon, eh ben écoute, je pense que c'était vraiment un super échange et je pense que tout le monde a appris énormément de choses. Ce que je propose, alors, il n'y a pas de questions, mais moi ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à contacter directement donc Eric Giordano directement sur LinkedIn ou moi-même sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qu'on maîtrise et en gros qui nous passionnent. Donc on adorerait évidemment continuer à échanger avec vous et on peut parler des heures sur ces sujets-là. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur Localmania. Il y a plein de nouveaux invités qui vont arriver. La semaine prochaine, on aura l'honneur d'avoir Yann Zidi qui va nous parler de Waze. Et ça va être passionnant et pas mal d'autres nouveaux qui vont arriver, notamment sur le community management. Voilà. Et à bientôt. Merci Eric pour tous Merci ces Romain. commentaires. Et puis à bientôt sur le replay. N'hésitez pas. Et puis je vous annoncerai une petite news la semaine prochaine quand tout sera mis en place. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir bien profiter de tous nos webinars sur des multiples plateformes. Merci. Allez, au revoir. Ciao.